sommes le vendredi 22 décembre 2017 et on est sur la route pour aller à Angoulême pour les fêtes de Noël. On a vraiment de la chance, il fait un temps vraiment superbe. C'est quoi qu'on s'est pris sur la tronche là? Qui a fait un pet? Il y a un pet là. Il y a un caillou qui a fait un pet sur la vitre. Bon les gars, on va fluncher parce qu'il fait faim. C'est parti. C'est encore plus près. Il est 16h30, ça y est, on a déposé toutes les affaires chez mamie et là on va faire les courses. On a très peu de temps vu que les magasins, je crois qu'ils ferment à 19h, 19h30. Je sais pas trop. 19h30. Je préférerais. On va voir déjà. Bon, déjà, au pire du pire, c'est 19h. On a beaucoup de magasins à faire, beaucoup de choses à acheter et très peu de temps pour y arriver. Donc je sais pas si... Comment ? Tout est au même endroit. Oui, c'est vrai que ça, on a de la chance là-dessus, on n'aura pas trop besoin de courir. Mais va quand même falloir courir. Donc on va voir tout ça. Ça en soi, tout peut être fait dans Auchan. Comment ? Tout peut être fait dans Auchan. Tu rigoles, faut qu'on aille à Noz. Faut qu'on aille à Noz et à Stocomanie. Oui, mais En premier. Nous sommes le samedi 23 décembre 2017. Hier, j'ai fini par réussir à acheter les cadeaux que je voulais à peu près. Il en manque certains, mais je les ai emballés. On a été très vite. Genre, au final, on est sorti de Géant parce qu'on a fait les courses alimentaires aussi avec Audrey qui nous a rejoint au Géant. On est sorti du Géant, il était 20h55. Ça fermait 5 minutes après quoi. Donc on a eu extrêmement chaud. On a eu le temps de passer au Stocomania, de passer au but. On a pris un fauteuil pour ma grand-mère, de passer au Noz, puis de faire les courses au Géant. Ce fut une très belle épopée. Et là, on va ce matin dans un magasin de jouets pour acheter un cadeau qu'on n'a pas trouvé pour la plus petite des nièces de Noli et un hélicoptère télécommandé pour Tony. Faut aussi que je passe faire le loto pour ma grand-mère du coup et que je lui achète 2 cartes de vœux. Elle m'a demandé 2 cartes de vœux. Toute la journée d'hier il a fait hyper gris. Aujourd'hui c'est pareil, il fait hyper gris. On a l'impression que le ciel c'est du bitume mais tout clair. Tu vas à gauche. Audrey a apporté le sapin. Du coup je sais plus si j'en avais parlé mais c'est un sapin en fait qui est planté. Il est dans un pot et après on doit le planter dans le jardin. Donc je sais pas s'il va passer l'année, on verra bien. Mais bon ça y est, on a le petit sapin parce que c'est quand même il est pas bien grand. Il est vraiment moi je le trouve vraiment petit hein. Parce qu'encore elle l'a rehaussé, tu sais, elle a mis un truc. Mais c'est un sapin, donc on va pas se plaindre. Nelly, la douceur incarnée. Si c'était que moi, je prendrais un sapin en plastique de 50 cm. Non, je peux le prendre d'1,50 m, 2 mètres. Il serait là tous les ans, il y a pas besoin de courir après. Ouais, mais avant j'avais un sapin artificiel. Que du coup, bah, tous les ans, on le sortait du carton, on le mettait en place. Puis après, bah, on le rangeait dans le carton. Et à la fin, bah, je peux t'assurer que il s'abîme de plus en plus. Et bien, t'en rachètes un autre, ça revient. Bah ouais, mais moi je préfère le sapin pour avoir... Non, là-bas. Je préfère avoir l'odeur du sapin, moi. Et là, tu vois, du coup, j'ai pas l'odeur du sapin. Là Non, après, là. Là, à Agnières, Vindel. La route de Saint-Jean d'Angély. Wouhou! Sœur et Marie sont censés venir demain. Demain, en début d'après-midi, je pense. Parce que je lui ai bien fait comprendre que le repas il commençait à 18h parce que sinon après mamie elle va se coucher, c'est mort. Nous sommes le samedi 24 décembre 2017. Il est bientôt 10h du matin, Audrey va pas tarder pour qu'on fasse la bûche. À vrai dire c'est plutôt la catastrophe parce que dans la journée il va falloir que je fasse l'aller-retour chez mon oncle parce qu'apparemment il nous a fait une bûche aussi. Et il y a 45 minutes de route aller, 45 retours. Donc autant dire que ça va être difficile de prendre le temps de tout faire aujourd'hui. Hier on est rentré assez tôt. Moi je suis extrêmement fatiguée. J'ai pas réussi à rattraper ma nuit du 21 où j'ai très peu dormi. Il faut que je m'habille et que je commence à préparer, à vider un peu la table pour
qu'on puisse cuisiner dessus. Oh, c'est parti. Bon, j'ai commencé à préparer les ingrédients avant qu'Audrey arrive. Elle devrait pas trop tarder, elle était en train de se sécher les cheveux. Du coup, voilà un peu tous les ingrédients dont on va avoir besoin pour préparer la bûche familiale de Noël. C'est la première fois qu'on l'a fait. Ça risque d'être un désastre, mais c'est pas grave. Ça sera rigolo. On la fera toutes les deux pour la première fois. Et ça, c'est vraiment le must. Est-ce que tu peux me dire la recette pour la bûche au marron, s'il te plaît? Oui. Tu peux me dire la recette étape par étape? Ah, c'est pas compliqué. Tu as ta boîte de marron, tu l'ouvres. Tu mets à chauffer dans une casserole, comme si tu faisais des pommes de terre. T'attends que ça soit bien chaud. Tu prends ton presse-purée, tu mets dedans ton presse-purée, le jus s'en va, les marrons restent. Tu prends un saladier, tu mets ton presse-purée avec tes marrons sur le saladier et tu tournes. Alors, je ne crois pas qu'ils soient pelés. Ils les mettent toujours avec la peau. Une peau marron qui les enveloppe. Elle est très âpre. Alors, quand tu mets petit peu par petit peu tes marrons, tu mets pas tout d'un coup. Parce que tu vas racler après cette peau et tu vas l'enlever. Ça se jette. Et tu remets encore un peu de marron. Tu tournes. Quand tu vois qu'il ne reste plus rien, tu recommences. Tu fais ça jusqu'à ce que tu aies fini. Tu as obtenu ta purée de marron. Tu vas l'assaisonner. Pour l'assaisonner, tu vas l'assaisonner petit peu par petit peu, à ton goût. Alors on commence par mettre un morceau de beurre. Pas énorme, parce que comme tu as pris de la crème fraîche, on mettra aussi une cuillerée de crème fraîche. Ça fait la purée plus souple, plus, tu vois, plus onctueuse. Parce que le beurre, c'est quand il est froid. Tandis que la crème fraîche, elle est légère, elle. Voilà. Alors, tu mets un petit peu de beurre. Tu touilles, tu mets un peu de sucre. Tu mets une cuillerée. Et puis, tu touilles. Quand tu as touillé ton beurre, ton sucre, tu mets ton sucre vanillé. T'en mets une. Ça va. Parce qu'après, tu mettras un peu de poudre de chocolat, mais pas beaucoup. Parce que tu vas le napper de chocolat. Alors, c'est pas la peine d'en mettre des kilos de chocolat. Tu vois? T'en mets un peu. Tu goûtes. Chaque fois que tu ajoutes quelque chose, tu goûtes. C'est selon comment tu vas goûter, comment tu vas, tu vois. Alors ta crème fraîche, tu la mettras en dernier, elle. Parce qu'elle, il faut pas qu'elle soit, tu vois, par les autres ingrédients. Ouais, il faut la mettre en dernier. Tu dilues tes premiers ingrédients. Quand tu as bien dilué tout ça, ça te fait une pâte. Ça te fait une purée, une pâte. Une purée, c'est une purée. Faut pas qu'elle soit liquide, hein. Attention, parce que ta bûche, quand ta purée est faite, tu prends un plat long, il est là-dedans, et puis tu mets une cuillerée au milieu, une cuillerée, tu fais une bûche. Il faut pas qu'elle soit lisse. Parce que ton chocolat, quand tu vas le napper, il va se mettre un peu dans les trous et tout, il va accrocher. Parce que ton chocolat, avec ton beurre, quand il est chaud, il est très très liquide. T'attends qu'il soit un petit peu refroidi. Parce que sinon, il va couler, il va pas rester sur ta bûche. Tu comprends? Elle, c'est pas du gâteau. Le gâteau, ça absorbe. Mais là, non, ça absorbe rien du tout. Alors ça coule. Alors tu reprends, tu remets, tu reprends, tu remets, tu vois, que ça accroche. Quand tu auras réussi à accrocher ta première couche, après, ça ira mieux. Après, tu pourras, à la cuillère. Ça se fait tout à la cuillère, hein. Il n'y a rien de cuit.
Alors, ça fait tout à la cuillère. Et normalement, il faut la faire la veille pour la mettre au frais. Parce qu'après, elle a passé une nuit au frais. C'est ça la recette. Ton chocolat est glacé. Ta bûche est glacée. Tu vois? Alors après, tu mets ce que tu veux dessus. Ou la crème au beurre, ou la chantilly. Tu vois? La plus facile, c'est la chantilly. Et puis de toute façon, c'est léger. Et puis de toute façon, c'est blanc comme la neige. Et puis c'est joli à garnir. Et c'est bon quand tu la mets sur la table. Voilà. Parce que la crème au beurre, c'est comme tous les pâtissiers. La crème au beurre. T'en manges un petit peu comme ça. Et ça t'écoeure, hein, la crème au beurre. Bon, moi, je n'ai jamais réussi à la faire. Elle est toujours liquide, alors merde. On arrive à la fin de la bûche. On l'a raté. On a raté la chantilly. On a raté la crème au beurre. Mais non. Bah si, on l'a raté, mais c'est pas grave. Et là, Audrey, elle est en train de faire la petite déco. Touche finale. Après, on met au frigo. Et ça sera très bien. Il est bientôt 14h. On a fini de préparer la bûche. Là, il y a Audrey qui est en train de couper les légumes pour ce midi. Enfin, pour ce soir plutôt. Et là, on va à Montbron, vu que ma grand-mère a dit à Jean-Jacques, mon oncle, qu'on allait passer récupérer la bûche aujourd'hui. Donc, j'ai pas vraiment le temps. Parce qu'elle a été dire à Jean-Jacques que je voulais faire la bûche familiale et du coup, au lieu, dans sa tête, c'est mais non, mais elle écoute jamais rien, ma grand-mère. C'est pour ça que t'es obligé de crier. Non, mais même quand elle entend, elle écoute pas. Oui, c'est pour ça que t'es obligé de crier. T'es obligé de crier une pour qu'elle entende et de deux pour qu'elle comprenne que ça t'emmerde. Elle s'en fout. Oui. Elle est relou. Quand elle a un truc en tête, elle est trop têtue et du coup, elle change pas d'idée quoi. Elle était tellement persuadée que je voulais juste une bûche familiale pour Noël que elle s'est dit je vais demander à Jean-Jacques de la faire, comme ça elle en aura une. Mais moi j'en voulais pas une, je voulais en faire une avec Audrey. En fait, tu te diras rien du tout. Bah oui, mais j'étais obligée, j'avais besoin de la recette. Bah tu demandes à Jean-Jacques. Bah oui, mais j'avais plus son numéro vu que j'avais changé de téléphone. Donc j'étais dans le caca. C'était pour ça que j'ai demandé à ma grand-mère. Tant pis, la prochaine fois, maintenant, normalement, je suis censée avoir la recette en tête. Donc, normalement, ça ne posera pas de problème. On verra ça. Voilà. En tout cas, maintenant, c'est direction Montbron pour récupérer la bûche et pour donner les desserts que j'avais achetés. Hop, j'avais acheté des desserts arabes. Ça, c'est des alabia. Ça, c'est des cornes de gazelle. Et ça, c'est des macroudes. Du coup, il adore ça. À Paris, on en trouve assez facilement. Ici, c'est plus compliqué. Enfin, surtout des bons. Du coup, je vais lui ramener ça. Il sera content. Je récupérerai une bûche de Noël. Je sais pas comment je vais la faire loger dans le frigo. On verra ça dans 1h30, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, les amis. Il est bientôt 19h. On a fini de préparer la table. La sœur, elle est en train de finir des... Je croyais que t'allais petits dire toasts. on a gravé la dalle. Bah oui, on a aussi grave la dalle. Et la sœur, elle est en train de finir des toasts aux œufs de lin. Et normalement, le poulet est terminé. Le sapin, ça y est, c'est pareil. Regardez-moi ça, ce sapin. Ça y est, il est décoré. Il reste plus que l'étoile à mettre, mais on attend qu'Audrey elle arrive et comme ça Marie, parce que c'est la plus jeune, finira le sapin et mettra l'étoile, les cadeaux. Le Père Noël il est déjà passé, regardez tout ça là. Ouh là là, qu'est-ce que le Père Noël il est généreux, dis donc, il y a plein de cadeaux sous le sapin. Et j'ai grave faim. Hein? Oui, c'est la plus jeune qui met l'étoile. Ou le plus jeune. Ou la Ouais. petite, mais toi c'est loué. Et j'ai sorti mon cacolac pour prendre l'apéro. Je suis trop contente. Oui, oui, oui. Du coup, on a été chez Jean-Jacques et il nous a préparé la bûche. La bûche n'était pas finie. En fait, il lui restait la crème au beurre à faire et il a raté la crème au beurre. Du coup, on a une pseudo crème au beurre en plus. Donc, ça fait 2 personnes qui ont raté la crème au beurre. Et, sœur, peux-tu me dire quelque chose?
tiercé gagnant puisque cette année j'ai raté ma crème au marron. Eh ben voilà, Voilà. c'est de famille. Voilà, on a tous raté notre bûche cette année, mais c'est pas grave, on se sera tous amusés de façon très très drôle. Et là, on attend Audrey qui est en retard. Elle devait arriver avant 18h. Hein. Et là, finalement, elle est en retard, elle est en train de finir d'emballer les derniers cadeaux. Donc on va pouvoir bientôt passer à table quand elle arrivera. Voilà les 3 bûches qu'on a faites, on les a toutes ratées. Celle-ci c'est celle de Jean-Jacques. Celle-ci c'est la mienne avec Audrey. Donc ça c'est moitié chantilly et moitié crème au beurre. Et celle-ci c'est celle de Sœur. Et là c'est la crème au beurre que Jean-Jacques a ratée qui tenait pas dessus. Donc on le... Et En même temps, ça s'appelle dans un une bûche, bocal. et pour moi, celle qui ressemble le plus à un bout de bois, c'est celle-là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Celle-ci est pas si Ah. mal. Non, c'est vrai, il y a aussi le petit coup de cuillère. Alors que nous, c'est vrai que ça ressemble. Bah, en même temps, c'est recouvert, mais même le chocolat, ça, on n'avait Si. pas du tout fait de coups de cuillère comme ça, là, de coups de fourchette. Avec de la neige. on va vouloir retrouver un truc comme ça. Alors là, ils vont rester comme des... Tout le monde va vouloir retrouver un truc comme ça. Ça, c'est terrible. C'est terrible, ça. Oh. Je te jure. Ça alors. Ça alors. C'est incroyable, un petit machin comme ça. Ce que ça peut faire. Bon, moi, je suis émerveillé, hein. Je suis émerveillé. C'est formidable. Ils ont mis des petites couleurs vertes, rouges, blanches, noires. C'est... Et les chaussettes. Oh, c'est une curiosité. C'est vraiment une curiosité, hein, Marie? Ouais. T'avais jamais vu ça? Mais si elle l'a emmené Audrey, c'était quoi? C'est hyper perturbant. Grave. C'est gros. Ça fait que répéter. Moi, je trouve ça cocasse. J'ai envie de faire caca. Tu avais vu, toi, déjà, ça? Non. Il pédale, il pédale, il pédale, il pédale. Tu mets ça sur la table quand il y a beaucoup de monde? Alors, je te dis pas. Tout le monde se le passe, chacun dit quelque chose, et c'est tout répété. Et- Quand même. C'est curieux, c'est une curiosité. Hein. On est passé le truc. J'aime manger mon caca. Oh, oh, moi, je commence à avoir faim. Il a faim, le Père Noël. Moi aussi j'ai faim. Eh ben, on va manger, ma chérie. Mamie, elle en peut plus. Tu veux un cacolac? Ah ouais. Le Père Noël aime le cacolac. Nous sommes le mercredi 27 décembre 2017 et là il est environ midi. On attend les parents de Nolly qui vont pas tarder. Il y a toujours Sœur avec moi et Marie et la cousine Audrey elle est rentrée. On a préparé la table. Regardez cette belle petite tablée. Alors là c'est des tomates cerises avec de la feta et des olives d'anchois, des pistaches, des radis. Salade de laitue tomate, avocat, concombre, des mini carottes et là c'est des olives à l'ail et au persil je crois. Et là il y a le chapon au four. Il y a le chapon qui est en train de cuire avec marron, haricots verts, champignons et gousses d'ail.
Et en dessert, j'ai fait 2 tartes aux pommes. Regardez comme elles sont belles, les tartes aux pommes. Elles sont jolies, les tartes aux pommes. Voilà, j'en ai fait 2 comme ça. Et l'autre, et la deuxième qui est juste en dessous, bien cachée. Normalement, ça devrait être bon. On verra ça. On se repose un peu avec un petit cacolac. Et comme ça sera très bien. Voilà. Nous sommes le vendredi 29 décembre 2017. Il est 1h du matin environ. Ça y est, on est rentré d'Angoulême à Paris. Là, on est chez Noli. On a déposé les chats à l'appart et on est allé chez Noli pour rendre la voiture demain matin. Ça sera plus simple. Ça a été un peu le boxon, mais ça y est, on a réussi à tout ramener. Là, je vais finir la salade que j'avais commencé au McDo sur la route. Je vais la finir tranquillement. Pas de mozzarella, c'est pas tip top. Mais bon, c'est quand même bien agréable quand on a bien faim. Il fait hyper froid dehors. Le sol est vraiment gelé. Je sais pas s'il va neiger bientôt, mais en tout cas, il fait vraiment pas chaud. Du coup, comme d'habitude, je suis hyper couverte. En tout cas, niveau maladie, ça va beaucoup mieux. Je dirais que je suis presque guérie. Par contre, Noli, il est en train de tomber malade et c'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma plus grande faute. J'ai pas eu le temps de filmer mes cadeaux parce que ça s'est vraiment beaucoup enchaîné et il y a eu beaucoup de monde à la maison à chaque fois. Du coup, j'essaierai de faire un récap peut-être cet après-midi ou ce soir vu que je rentrerai chez moi. Par contre, c'est vraiment le boxon. Je suis rentrée et c'est vrai que tout est dans les cartons. Tous les meubles sont démontés. Donc je sais pas trop si j'aurai la place de le faire. J'essaierai de trouver la place. On s'arrangera comme on pourra. Du coup, au réveil, il faudra ramener la voiture. Après, on rentrera. On ramènera le reste d'affaires que j'ai pris pour ce soir là et un peu de bouffe éventuellement. On ira faire un tour à Châtelet-Les-Halles parce qu'il faut qu'on passe absolument au Lego Store pour que Noli puisse utiliser l'achat. Parce qu'en fait, quand on achète le Star Wars Millennium, que je lui ai offert du coup pour Noël, on obtient une carte VIP spéciale. Je crois que c'est une black card ou je sais plus trop quoi. Du coup, j'ai gardé le ticket de caisse exprès pour qu'il puisse en bénéficier sans l'avoir mis tout de suite sur son compte parce que sinon il aurait su que c'était son cadeau de Noël. Et il faut qu'on aille en magasin pour justement lui faire valider ça et pouvoir lui mettre sur son compte et qu'il ait ça sur son compte quoi. Hormis ça, j'aurais pas grand chose à faire à part préparer peut-être un peu davantage le déménagement parce que normalement demain, donc le 30, on récupère le camion pour le déménagement. J'espère que cette fois-ci on n'aura pas de soucis et que tout se passera bien, mais du coup on aura toute la journée. Je crois qu'on récupère le camion vers 7h ou 8h et on le rend vers 20h ou 21h, donc on a vraiment toute la journée pour déménager tous les meubles. Le camion est plus petit que ce qu'on avait décidé à la base. À la base, je voulais un 10 mètres carrés. Et finalement, on a opté pour un 5 mètres cubes, pardon, j'ai dit mètres carrés. Là, c'est un 5 mètres cubes. Je crois que c'est un Renault Scénic, si je me trompe pas. Donc plus petit que ce que je voulais à la base, mais fallait juste que ce soit assez grand pour pouvoir mettre un lit double. Et normalement, si tout se passe bien, je pourrais mettre mon lit double. Enfin, le sommier, c'est surtout le sommier qui me pose problème. Du coup, le 30, ça sera enfin, peut-être avec un peu de chance, le déménagement final. J'espère vraiment parce que ça commence à me saouler grandement. En tout cas, ce vlog de Noël va bientôt s'achever. J'espère que vous aussi, vous avez été gâtés. Et on se retrouve un peu plus tard pour vous et demain pour moi pour vous montrer les cadeaux que j'ai eu cette année.